Hello tout le monde, c'est la pleine lune dans la nuit de lundi à mardi et le 22 ce sera l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne c'est le moment où le jour et la nuit sont à égalité. Symboliquement c'est très intéressant puisque à partir de l'équinoxe d'automne, c'est la nuit qui va prendre progressivement le dessus sur le jour jusqu'au solstice d'hiver qui sera la nuit la plus longue et ensuite renaissance, etc. symboliquement du soleil. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? En fait, elle a lieu à la toute fin du signe de la Vierge et des Poissons. Une pleine lune, c'est toujours la lune qui s'oppose au soleil dans le signe opposé. Donc là, c'est Vierge Poisson. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle, c'est l'axe du service, du dévouement, l'axe Vierge Poisson. La Vierge a besoin de se sentir utile. Elle va se dévouer à quelque chose dans lequel elle va mettre beaucoup de précision, de discernement, de perfectionnisme. Elle va y mettre son sens critique, analytique, vraiment avec beaucoup d'intensité et d'exigence. Exigence de perfection qui bien sûr est toujours impossible à atteindre, d'où l'anxiété que peut ressentir la Vierge, hein, la pression qu'elle peut se mettre à elle-même aussi. Et les poissons qui, eux, sont dans l'empathie, dans la compassion. Alors bien sûr, on parle là dans la théorie du signe absolu de la Vierge, du signe absolu des poissons. Ce que je dis sur la Vierge ne va pas être évident chez toutes les Vierges. D'abord, une Vierge peut être ascendant Poisson, par exemple. Donc le signe pur des Poissons, ça va être le côté hypersensible, l'empathie et la compassion. Donc c'est pas être utile comme la Vierge, c'est carrément voilà, se donner, donner sans compter, quitte à se faire dévorer. Les poissons peuvent aller jusqu'au sacrifice. C'est le complexe du sauveur, voilà, qu'on retrouve dans la planète Neptune, pardon, qui est en force dans cette pleine lune. Donc le sacrifice, le complexe du sauveur, qui, voilà, vu comme ça, on se dit, oh, c'est super, la personne, elle donne, elle est généreuse. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Parce que dans le complexe du sauveur, on peut aussi se positionner en victime. Ça, c'est la part d'ombre des poissons. Donc, c'est très complexe. Et du côté de la Vierge, c'est effectivement à la fois le côté s'investir, se dévouer à une cause, une situation, des personnes. Et l'ombre de la Vierge, c'est qu'elle peut être extrêmement critique, ce qui peut amener aussi un côté assez décourageant et négatif pour les autres. Donc voilà, je vous parle de l'ombre de la Vierge et des Poissons. Alors, c'est pourquoi? Parce que une pleine lune, c'est toujours un moment de conscience, c'est-à-dire qu'on peut prendre conscience d'un certain nombre de choses, et comme c'est tout à la fin de la Vierge et des Poissons, et ça nous ramène au mois de mars quand c'était l'opposé, Poisson-Vierge, donc on peut faire une sorte de bilan depuis le mois de mars, hein, bilan et perspective, et de se dire justement, en fait, comment je me suis positionnée par rapport à ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai bien fait les choses comme je le voulais, Vierge? Est-ce que j'ai vraiment été, est-ce que ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ressenti, est-ce que ça a été vraiment utile? C'est-à-dire que la Vierge, c'est un signe de terre, donc quelque chose qui se réalise, qui se concrétise, qui se démontre, qui est tangible. Voilà, est-ce que ça a donné quelque chose de concret, profitable pour soi, pour les autres? Et du côté poisson, c'est est-ce que justement j'ai vraiment, est-ce que je suis vraiment dans la compassion, l'empathie, de manière juste? C'est-à-dire que la Vierge, les poissons peuvent, Vierge Poisson, les poissons peuvent s'aider de la Vierge en utilisant leur lucidité pour porter un regard plus précis sur la manière dont ils vivent les relations avec les autres. Est-ce que justement je me donne à une cause, à une personne, dans une situation, et que c'est juste et donc profitable à tout le monde, ou est-ce que je suis dans le sacrifice voilà, qui n'a pas forcément de sens et qui en plus peut mener à des relations compliquées, complexes. Voilà, donc
voilà l'ambiance Vierge Poisson. C'est vrai que du coup, je suis dans l'énergie de la Vierge, je suis assez critique, je trouve, dans ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment de super positif? En fait, c'est vrai que la Vierge, il y a un mot qui est un des mots-clés de la Vierge, c'est la pertinence. La Vierge est pertinente dans son aspect lumineux, bénéfique. Elle est pertinente. Ça, c'est important, hein. C'est vraiment, on en a vraiment besoin. C'est-à-dire que quand justement les choses sont floues, poisson, flou, artistique, etc., la Vierge arrive et dit, bon, on va remettre les choses en place, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'a dit telle personne, voilà ce qu'a fait telle personne, voilà la situation, le contexte, et donc qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation concrètement avec lucidité et avec bon sens, voilà. Et puis la Vierge a aussi un côté dont on parle moins, c'est son côté, son sens de l'humour, parce que justement elle est tellement observatrice, lucide, elle voit tellement ce qui se passe d'un point de vue même concret, elle va voir les petits détails et tout, que du coup, elle peut en venir justement à la dérision et à l'autodérision. C'est-à-dire que la Vierge, c'est aussi le signe de l'humilité, c'est-à-dire elle est capable de s'autocritiquer, de se remettre en question et de rire et de nous faire rire, voilà, sur soi-même, les autres, le monde. Donc ça, on en a besoin. Et les poissons, eux, ils ont comme qualité énorme, c'est qu'ils sont hyper sensibles, ils peuvent être hyper gentils, il n'y a pas plus gentil qu'un poisson bénéfique. Voilà, ils sont gentils, ils ont du cœur, voilà, ils posent pas de questions, ils donnent, voilà, ils rendent service, ils ont envie d'aider tout le monde. Et bien sûr, il leur faut le discernement de la Vierge, encore une fois, pour aider à bon escient, voilà, que ce soit pertinent, comme dirait la Vierge. Et puis, les poissons, ils ont aussi souvent, bien sûr, de l'intuition. C'est-à-dire que la Vierge, c'est plutôt la raison, la logique. Les poissons, l'intuition, le feeling. Hein, c'est-à-dire que les poissons, ils vont vraiment, voilà, ils vont sentir les atmosphères, les ondes, bonnes, mauvaises ondes, etc. Et ils vont apporter, justement, ils vont avoir cette fluidité qui les emmène vers les situations de manière comme ça, comme l'eau qui coule. Hein, les poissons, c'est l'océan, et puis ça peut être l'océan, donc le flux, le reflux. Ça, c'est aussi très poisson, c'est-à-dire que la vague émotionnelle, le don, la vague émotionnelle, et puis ensuite le reflux. Donc là, ils vont être dans leur bulle, ils vont être en mode sous-marin, dans leur scaphandre, et voilà. Dans la musique, dans l'eau, dans tout ce qui peut les mettre dans un univers où il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage. La Vierge, elle est dans le monde du langage, dans le monde de Mercure. On nomme les choses et on les nomme correctement, justement, le bon mot, au bon endroit, au bon moment. C'est pertinent, ce que tu dis est pertinent, dirait la Vierge. Et les poissons qui, eux, sont justement dans le monde du ressenti, voilà. Évidemment, les opposés se complètent parfaitement parce que la terre et l'eau, hein, l'eau des poissons rend la terre de la Vierge féconde, et la Vierge amène du concret aux poissons. Donc ça va très bien ensemble. Donc voilà, et on a Neptune qui est fort, qui est pas loin de la Lune dans cette pleine Lune, donc c'est super pour capter des messages, pour s'ouvrir aussi, s'ouvrir à des réalités qui sont de l'ordre du non-dit, de l'invisible, en positif, hein, bien sûr. Et du côté de la Vierge, voilà, on fait le bilan, on se dit qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que là, on bascule sur l'équinoxe d'automne. On va rentrer dans l'axe Bélier-Balance, c'est-à-dire que l'équinoxe d'automne, le Soleil, donc là, cette année, le 22 septembre, le Soleil entre dans la Balance. La Balance, c'est quoi l'axe Bélier-Balance? Bélier, équinoxe du printemps, Balance, équinoxe d'automne, c'est le passage du je, le Bélier, au nous, la Balance. Ce qui ne veut pas dire que le Bélier est forcément oh là là égocentrique et la Vierge oh là là dévouée aux autres. Non, ça c'est la Vierge, si vous avez bien suivi. Mais par contre, le Bélier, c'est l'élan primordial, c'est l'énergie qui jaillit, c'est le principe même d'agir. Sans le Bélier, on n'agirait pas. Voilà, donc c'est Mars, on agit.
volonté, combat, etc. Et avec la balance, eh bien en fait, on est dans un signe d'air, donc on est dans la communication, l'échange, donc on va échanger et partager avec les autres, la société, le conjoint, parce que c'est le signe du couple aussi la balance, pour trouver un accord. Parce qu'une fois qu'on a l'action est lancée avec le bélier, après ou avant d'ailleurs, ben on discute, on négocie, on échange, on essaie de trouver un compromis, un équilibre entre le jour et la nuit justement. Donc, et c'est vrai que le bélier, l'équinoxe de printemps, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit, mais après c'est le jour qui va croître, donc en fait c'est l'énergie du bélier, on va vers l'action, l'affirmation, etc. de soi, c'est nécessaire, c'est indispensable qu'on affirme notre côté unique, voilà, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on apporte aussi. Et la balance, c'est l'énergie de l'échange équitable, de la justice. C'est pour ça que c'est l'axe de la justice aussi. La balance, hein, le symbole l'indique, c'est peser le pour et le contre et prendre une décision. Mais justement, la balance, c'est le signe qui a souvent du mal à prendre des décisions parce qu'à force de peser le pour et le contre, et surtout de vouloir que l'harmonie règne entre tout le monde, eh bien, des fois, c'est pas possible. Le bélier, lui, il va pas s'embarrasser de ces vues-là. Il va dire, tu n'es pas d'accord, moi je le sens comme ça, je le fais comme ça. La balance, elle va dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et si elle se dit ah oui, mais je sens que ça ne lui plaît pas, etc. Donc on peut ne pas s'en sortir, voilà. Mais je voulais aussi vous parler d'autre chose parce que le 27 septembre et jusqu'au 18 octobre, nous allons avoir Mercure rétrograde, comme ça arrive plusieurs fois dans l'année. Il va rétrograder dans la balance, justement. Il va rétrograder voilà, à la fin de la balance et il va remonter le courant de la balance jusqu'au début du deuxième décan de la balance. Voilà. Donc, eh bien, ça fait une chose, c'est que quand Mercure rétrograde, donc pendant environ 3 semaines, ça veut dire qu'il va, comme il avance dans la balance, à partir du 27 septembre, il revient sur ses pas symboliquement, hein, bon, et ensuite il va revenir en avant, et ben ça veut dire qu'il va activer par 3 fois un aspect à certaines planètes, au lieu d'une fois, quand il est pas rétrograde. Donc nous allons avoir 2 aspects, donc là, lundi 20 septembre, Mercure est en carré à Pluton. Non, pardon, excusez-moi. Mercure est en trigone à Jupiter le 20 septembre. Il reviendra en trigone à Jupiter le 4 octobre et il finira sa boucle le 1er novembre. Mercure sera en carré à Pluton le 22 septembre. Il reviendra sur ses pas pour reformer l'aspect le 1er octobre et il passera une dernière fois en carré à Pluton le 2 novembre. Donc on est dans un mouchoir de poche entre les deux, n'est-ce pas? Donc Mercure dans la balance. Mercure dans la balance, il cherche le compromis, il cherche l'accord, la coopération. C'est le Mercure en balance, c'est le Mercure des diplomates. Voilà. Et puisqu'il cherche avant tout l'harmonie et la justice. Il va être donc d'abord en trigone à Jupiter, puis en carré à Pluton. Trigone à Jupiter, un trigone c'est un aspect harmonieux justement, où l'énergie entre les 2 planètes est fluide. Donc Jupiter est donc à la fin du Verseau en ce moment. Et donc du coup on a un trigone entre Mercure et Jupiter. Mercure, la communication en balance, la communication harmonieuse de coopération. Et Jupiter dans le Verseau qui est l'expansion justement à travers le groupe social en partageant des valeurs qui sont belles, qui élèvent l'humain, en fait. Là aussi, le Verseau, ben, il a envie que de partager des idéaux avec d'autres personnes et de transformer la société en quelque chose où les gens soient libres, tolérants les uns avec les autres. Donc Mercure, trigone, Jupiter, hein, je redis les dates, aujourd'hui 20 septembre, 4 octobre et 1er novembre, c'est un bon moment. Ça nous fait quand même un bon petit moment pour essayer de trouver des accords, des partenariats. C'est très favorable aussi justement à la négociation, mais dans la durée. C'est pas parce que si on négocie là aujourd'hui le 20 septembre, on peut revenir parfois sur les termes de la négociation au moment de la rétrogradation.
pour finir par, après avoir trouvé des modifications dans l'accord, pour finir par dire ok, c'est bon. Donc vous voyez, ça peut prendre des tas de formes, mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée que alors c'est un Mercure trigone Jupiter, c'est un aspect très favorable à la communication, surtout en signe d'air. Mais on peut revenir effectivement sur certains échanges qui sont dans l'air en ce moment pour retrouver un accord peut-être plus juste, plus équitable, balance. Parce qu'en parallèle, on a Mercure carré Pluton, et là c'est une autre paire de manches. Le carré est un aspect de tension, mais qui dit tension dit créativité. Voilà, hein, c'est en frottant deux pierres qu'on a découvert le feu, donc voilà, c'est bien, qu'il y ait un peu des aspérités. Donc Mercure, communication, recherche d'harmonie, tout ce qu'on veut. Carré Pluton, le maître des crises, des transformations. Et là, Pluton, il peut amener de l'angoisse et de l'incertitude et du doute à Mercure. Voilà, donc 22 septembre, en plus au moment de l'équinoxe, 1er octobre, 2 novembre. Donc là aussi, il y a en parallèle des tentatives d'accord, d'harmonie entre les uns et les autres. On a ces doutes, ces questionnements, ces remises en question, où parfois on peut un peu se torturer l'esprit, mais est-ce qu'il ou elle a bien compris ce que je voulais dire? Est-ce que, voilà, l'interprétation des choses. Donc on fait attention à l'interprétation des choses parce que, vous le savez, on dit une chose, la personne entend autre chose, elle va retranscrire, enfin voilà, vous connaissez le principe, on va dire quelque chose qui va être répété différemment, etc., etc. Donc on fait attention à ça, on peut être vigilant, on peut avoir la vigilance de la Vierge, mais on bascule bientôt dans la balance, donc le sens de l'échange, de l'équilibre et de dire je prends le temps d'écouter tes arguments et peut-être qu'il faudra plus de temps pour qu'on trouve un accord, mais c'est pas grave, c'est bien de trouver vraiment, de prendre le temps de trouver cet accord. Voilà, alors, comment dire, pour l'influence de l'équinoxe, de la pleine lune, mais surtout de l'équinoxe, parce que l'équinoxe c'est l'entrée dans une période d'automne, hein, donc c'est quand même 3 mois, hein, le thème astrologique de l'équinoxe d'automne a une influence pendant 3 mois. Donc pour approfondir cet aspect-là selon chaque signe, pour dire voilà quel impact sur le bélier, le taureau, etc. Ça, je vais le faire sous forme d'article sur mon site internet natacha-s.com, Natacha avec un C, Natacha-s.com, donc sur mon site. Dans les 2-3 jours, vous aurez un article sur l'équinoxe d'automne, l'influence sur chaque signe. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter Vue du ciel, vous pouvez m'envoyer un message privé en me donnant votre adresse mail, je vous y inscrirai. Je publie une newsletter à chaque nouvelle lune, la prochaine sera le 6 octobre. Et sans doute aussi là aux alentours de l'équinoxe de la pleine lune. Ça, on va dire que c'est du bonus, je le fais, mais ce que vraiment je fais régulièrement, c'est à chaque nouvelle lune, je publie une newsletter, voilà, qui vous donne les vues du ciel. Ma newsletter s'appelle Vues du ciel et leur influence, l'influence des astres sur chaque signe durant cette lunaison. Et là, on est au mi-temps de la lunaison, n'est-ce pas, qui est la pleine lune. Donc moi, je vous souhaite surtout de bien dormir, de faire des beaux rêves. Et puis pour cette histoire d'équinoxe, vraiment de réfléchir à comment vous avez envie de vous positionner, vous, dans vos relations avec les autres. Voilà, c'est soit bélier, comment on se positionne avec les autres, balance. Et voilà, et comment on communique, on échange, comment on fait passer le bon message au bon moment. Voilà, tout un tas de réflexions. Évidemment, c'est différent selon le thème astrologique de chacun. Je donne des consultations d'astrologie, pour ceux qui ne le savent pas, j'en donne beaucoup en visio, à distance. Donc, quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez me consulter via Zoom, Skype. Là aussi, envoyez-moi un message privé si vous souhaitez en savoir plus. Vous pouvez aussi me contacter
me contacter par mail natacha.astrologue@gmail.com. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'ondes bénéfiques sur voilà, le dévouement, le partage, la compassion, l'empathie, évidemment, et être à l'écoute de votre intuition.